Il y a un an, on découvrait pour la première fois la Coupe du Monde de ski. On a été surpris par l'engagement des athlètes, la folie du public et la dureté de la piste. D'ailleurs, c'est pour en apprendre plus sur ce dernier point qu'on est retourné à Val d'Isère cette saison. Combien de personnes travaillent à la préparation de la phase de Bellewaerde? Combien de jours de travail sont nécessaires? Quelles sont les différentes étapes à suivre? Bref, tu vas tout découvrir dans cette vidéo. Les gaziers, on se retrouve directement sur la phase de Bellewaerde. C'est ici que la manche de Coupe du Monde va se passer. Donc tous les skieurs vont passer. Et là il est 9 h du matin, on est arrivé hier soir tard. On a rendez-vous avec Jean qui est pisteur. Il va nous expliquer comment il prépare la piste. Mais avant ça, c'est à nous de faire un peu la piste pour voir comment elle est. Ouais, on va aller voir un peu comment c'est dessus. Et Alex, il nous filme comme ça. Ça le fait avec la cam? On n'a pas le choix. Hein. Let's go! En fait, nous, faut qu'on ait une neige hyper compacte qui soit béton en fait. Bien humide, béton. Si elle est sèche et que tu vois, t'arrives pas à faire une boule de neige, tout en ce fait, que ça nous va pas. Tout ce que les skieurs amateurs aiment, vous aimez pas? Bah là-dessus, ouais, on fait pas de freeride quoi, c'est du race, donc ils veulent du dur. Et souvent, régulièrement, en fait, on avait de la neige, c'était 50 cm à 80 la veille, donc ce soir, tu vois, pour le lendemain, pour le géant. Donc il fallait sortir toute cette neige toute la nuit. Et du coup, pour faire durcir la piste, t'as combien d'étapes? En fait, la neige à canon, faut qu'elle soit bien humide. On l'étale, déjà elle est bien dure. On étale tout pour qu'il y ait assez de neige sur toute la piste. Si on n'a pas assez de neige, de toute façon, ça va pas parce que j'arrive pas à planter la mèche. Donc là, faut bien tout étaler, qu'on ait la bonne quantité. Et après, on vient arroser encore en plus avec soit des canons à eau ou soit l'Ashtenbar. Avec l'Ashtenbar, en fait, c'est une barre avec plein de petites buses et qui injecte dans le. Ça met de l'eau dans la neige. Et ça durcit bien. Regardez, je vais vous montrer ce que ça fait. Ah, je suis chaud. On y va? Ah, venez, regarde, on va regarder, je vous montre. C'est une grande barre avec plein de petites buses et qui injecte l'eau dedans. Regarde, l'eau, elle passe là-dedans. Tac, tac, tac. Et du coup, ça va en dessous et après. Et du coup, ça va dans la piste. Et puis en fait, ça la durcit. Après, avec le froid. Et il y a combien de personnes qui ont travaillé à la prépa de la piste en tout, tu sais? Ah bah là, on a une vingtaine. Ok. On a une vingtaine à préparer la piste. Et après, là, pour juste avant l'événement, pour mettre tous les filets, les protections, tout, on est carrément plus. Hein, on en a 50 à peu près. J'ai trop peur de tomber. Bon, c'est comment là, la piste? Bah là ça va, mais c'est vrai que c'est bien gelé. Et à ce qui paraît, là quand tu passes le passage de la buse, on vient de le passer, mais juste en dessous ça va être encore pire. Donc j'ai hâte de voir. Et là les filets sont en train d'être installés. En fait les pros ils descendent tellement vite qu'ils mettent 2 rangées de filets, même 3 rangées de filets, comme ça quand ils partent du circuit. Ils sont quand même retenus. C'est quand même un sport débile. Installer les filets, ça a l'air d'être vraiment une galère. C'est typiquement le truc que je veux pas faire, genre c'est hyper minutieux et tout ça. Je pense que je les aurais tous emmêlés. Même là, chaque distance entre chaque piquet est calculée pour que du coup à l'impact ce soit amortisse. Pas, voilà, que ce soit et la distance entre les 2 filets aussi. Ouais. Ok. Et genre, là si on les met 3 mètres plus loin, ça sera trop loin. Ouais. Et trop proche, ça fera rebond. Exactement. Donc tout est vraiment calculé et à Val d'Isère on est connu justement pour être hyper rigoureux là-dessus. Genre vous êtes les boss des filets genre. Ouais. Genre comme Ryan Sharkey à l'OL. C'est bien gelé, je crois que Jean il a bien travaillé là. Hein. Oh là là. Mec, fais gaffe avec la cam, vraiment. T'inquiète, je vais la laisser glisser toute seule. Allez, vas-y, on va voir où elle s'arrête. Ok, vas-y. Non, 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 non. Allez, à tous. Ciao à tous. Ciao. C'était où là? Que par là-bas? Oh là là. Ça va les gars? Alors, on est de retour. Et vous alors? On est là.
Ils grandissent, ça, c'est des bébés, je vous ai donné le biberon les gars. Non, je rigole. Quand j'étais stagiaire au championnat du monde de ski. Mais oui, au mondiaux de ski il y a 2 ans. J'étais comme ça. Mais oui, il m'a dit ouais, avec mon frère on a plein de projets, on va faire notre chaîne et tout. J'étais là ouais, super et tout. 2 mois après ça a décollé. Encore un autre qui va bider. Eh ben pas du tout. Bonjour Ingrid, merci de nous recevoir ici à Val d'Isère chez toi. Est-ce que tu pourrais te présenter avant tout? Moi c'est Ingrid Jacquemot, directrice du club des sports de Val d'Isère. J'ai grandi ici, je suis passée par le club des sports et maintenant je suis contente d'être de l'autre côté dans l'organisation du critérium de la première nage. Toi tu as fait des manches de Coupe du Monde et maintenant t'en organises, c'est quoi la différence? Énorme différence. J'imagine. Être athlète de haut niveau en Coupe du Monde, c'est toute l'exigence que peut demander un sport de haut niveau. Et puis être aux manettes de l'organisation, c'est vraiment différent, c'est du management d'équipe. Pendant là 3 jours, on va être à peu près 600 personnes à bosser. Et on se retrouve, notre petit village, c'est 1500 personnes, mobilisées pour livrer un événement international, donc c'est chouette. On revient de la piste là, avec Jean. Il va y avoir du spectacle, je te le dis. Là, cette année, on a essayé de faire le job. Hier, on y était, comme disait Jean, encore très tard. Ce matin, on a un bon rendu. Maintenant, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Oui, ça va bien se passer. Merci Ingrid. De rien. Allez, bonne course. Allez, bonne course à tous. Les gaziers, il est 18 h, on a travaillé toute l'après-midi pour sortir des grosses vidéos. Je suis en train de poster là, je suis en train de poster la vidéo de ce soir, gros banger avec Jean qui nous présente un peu comment on prépare la piste, franchement stylé. Et là on se déplace vers le bib draw, donc c'est au moment où les 30 premiers du classement général vont tirer leur dossard et leur ordre de passage de main. Ce soir, donc le bib draw et tout, l'ambiance dans le village et tout, c'est quand même cool d'accueillir ça ici à Val d'Isère dans le critérium. C'est extraordinaire, comme toutes les années. Ouais, c'est vrai que chaque année c'est beau. Toutes les années c'est beau. Et en plus là, dimanche, on a une chance de victoire avec Clément. Il y a de grandes chances, effectivement. Il y a de grandes chances, il y a de grandes chances. Tu vas suivre ça pendant tout le week-end? Ah oui, demain et après-demain, bien entendu. Donc, en tant que bénévole, mais on va regarder ce qui se passe sur la piste aussi. Du coup, la cérémonie elle est terminée, mais nous demain on se lève à 5 h. Du coup, un peu la flemme, on trace, on va manger tartiflette. On nous a dit tartiflette ce soir. Regarde, c'est Chevalot, c'est là où Clément Noël en fait quand il est arrivé à Val d'Isère, c'est le boulanger chez Chevalot qui l'accueille et c'est le meilleur boulanger de la ville. Ouais, c'est hasard de dingue que genre on marche, on passe devant en même temps qu'on fait la fête. Et on va aller manger. Je crois que t'allais me mettre où? Tartiflette. On va manger la tartiflette. Ah les gaziers, parfois je me demande pourquoi je fais ce métier. Il est 5 h 30 du matin, Grégoire et Alex ils dorment encore. Je vais aller lisser la piste. C'est-à-dire que je vais passer sur la piste avant les pros. Ça va être incroyable. Je vais être sur la piste de nuit comme ça. Et en gros il va y avoir tout le SF, tous les pisteurs qui passent dans les traces pour enlever la neige. Pour que les skieurs après à 9 h 30 et pendant les échauffements, ils aient une piste parfaite. Donc c'est pas que les pros qui font le sport, c'est aussi tous ceux qui sont autour. On l'a vu hier et on va le voir ce matin, fatigué. Allez, c'est parti. Les gaziers, je suis sur le télésiège chargé pour monter. Et franchement, le télésiège, il était ouvert pour moi. Genre, j'étais le seul à monter dessus. Regardez-moi la face de Bellevarde. C'est juste magnifique. Il reste 2-3 pisteurs qui mettent les dernières barrières, qui font les derniers recours. C'est vraiment impressionnant hein, de se retrouver comme ça devant la piste, devant le stade. C'est vraiment un lieu particulier pour faire du sport qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et c'est magnifique. Salut Kevin. Salut. On se retrouve un peu tôt au sommet? Eh ouais, c'est un peu tôt ce matin. Tu t'es levé à quelle heure toi? Moi je me suis levé à 4 h ce matin pour être prêt pour 5 h. Je suis un petit joueur, je me suis levé à 5 h 30. Ah ouais. Je viens de monter là et en fait qu'est-ce que vous faites sur la piste? Parce que là la piste elle est prête, elle a été lissée, le tracé il est prêt non? Et bah là on est en train de préparer, on a prévu plus tôt pour pouvoir lisser à cause de cette petite neige. Okay. Et qu'on soit vraiment prêt pour le départ. Donc on a des vagues de lissage qui vont se mettre en place pour évacuer cette neige fraîche sur les extérieurs de piste. Ok.
et que ça soit tout clean pour le départ. Ok, donc tu as des équipes qui sont sur le côté, qui remettent bien les piquets, qui organisent tout ça. Voilà, on finit les piquets, les filets et d'autres équipes qui font du lissage. Tu penses que je peux venir lisser avec vous? Bah ouais, carrément. Allez, on est chaud. Merci. On attend les consignes pour passer. C'est vraiment un moment de ouf. L'année dernière avec Greg on s'était dit faut qu'on le fasse. Et là on est dessus. C'est juste la folie. Ça y est, j'espère que Kevin il est fier de moi, je suis sur la piste. Ça glisse de ouf, c'est glace. Et voilà, il y a tous les lissards qui sont devant moi. Et le but c'est de pas tomber et de bien passer entre les portes. Les refs, je suis en vie. J'ai fini de lisser la piste, je suis en vie. Et là il y a des choses qu'on monte pas sur Insta. C'est que là du coup je dois remonter. Je dois remonter parce que en fait je suis monté avec mes bâtons. Et je me suis dit putain mais pour filmer avec les bâtons et tout ça va pas être pratique. Du coup j'ai laissé les bâtons en haut. Et là je dois aller chercher mes bâtons. Voilà, si vous voulez des backstage, des choses qu'on monte pas sur Insta, qu'on fait des vidéos. Mais franchement j'ai kiffé, c'était une expérience de dingue. Ah je touille la pression parce que franchement c'est bleu glace hein, comme il l'a dit, ça glisse, ça me mère. Si je tombe avec la cam alors que je suis le seul mec qui vient filmer parce qu'il n'y a pas d'autorisation pour venir filmer, genre vous avez, c'est des images exclusives là qu'on vous montre hein. Bon mec, il est 8 h du matin, faut déjà qu'on mette en place notre deuxième journée. Mec ça fait 3 h que je suis debout, j'ai qu'il est 14 h, je viens de rebouffer un croissant, prendre un café, c'est le troisième de la journée. Ouais, en vrai moi je te laisse aller sur la piste, je suis blessé mais j'ai un peu le seum d'être en post-prod comme ça en salle de presse. Ça me fait kiffer hein. J'ai Alex à la vidéo, j'ai Grégoire au montage, j'ai l'impression d'être Squeezie là. Mec vas-y, va sur la piste, fais-nous un bon inside avec un coach ce matin et moi je vais monter ta vidéo avec Kevin. Vas-y mec, arrête avec ça frère. Bon, on va où? Là, direction la cabine de départ. On monte sans les skis. Là, on va juste faire des images au départ. Donc, t'as les sièges, t'as les coureurs qui finissent leur reco là. Normalement, ils doivent avoir fini. Parce que ça devait être fini à 35, comme a dit Alexis, les 38. Et voilà, régalade, max d'images. Et après, moi, j'irai faire la sieste parce que je suis levé depuis 5h15 du mat. Ça commence à tirer. Hein. Donc tous les coureurs vont venir prendre leur dossard et partir. Donc ils sont triés par numéro de 1 à 100. Et là du coup il y a tous les départs, il y aura 62 partants. Et donc le premier à partir par exemple là-haut c'est Thomas Tummler. Et le premier français c'est Alexis Pinturo qui partira en 11e position. Donc voilà un peu comment ça s'organise. On est dans la cabine de départ, la start house. Personne n'a le droit de venir ici, sauf les entraîneurs et les skieurs pendant le départ. On est les dernières personnes à rentrer avant que ce soit interdit. Et c'est juste impressionnant. C'est impressionnant d'être ici. Donc nous on va ressortir, on va aller voir les skieurs s'échauffer et on croise les doigts pour que Alexis Pinturo nous fasse une manche de tonnerre. Je viens d'arriver là sur la compétition, il y a déjà énormément de monde. Je sais pas comment ça se passe pour Antoine et Alex en haut. Moi je viens de terminer le montage, mais il y a du monde de ouf, impressionnant. La deuxième manche ça va être la folie l'ambiance. Je vais vous faire visiter la zone mixte là. Regardez, là-bas c'est l'entrée où il n'y a que les gens accrédités qui peuvent passer. Derrière nous il y a juste le public, les tribunes remplies. Et là il y a toute la zone mixte avec les télés. T'as l'équipe, t'as Eurosport notamment pour les télés françaises qui viennent faire les interviews d'après course. Et regardez, je vous ai emmené là-bas, c'est un endroit un peu stylé, ça s'appelle le Team Office. Les équipes elles viennent ici, quand ils ont terminé leur manche, ils peuvent tout simplement se rhabiller et se remettre en forme. Il y a des petites questions, il y a les familles qui viennent voir. Et c'est l'endroit un peu secret de la face. Et il y a tout le monde, il y avait Léo Angno là qui faisait sa petite interview.
On redescend du coup en télésiège de la Start House, c'était vraiment incroyable. Franchement, c'est une des ambiances que je préfère dans tous les sports confondus. C'est un mélange du calme, d'excitation, parce que t'as les coureurs qui s'échauffent, un peu de stress, et tu sais, il n'y a pas beaucoup de bruit, et t'es en montagne, donc c'est ouf. Que dire Pinturo est 10ème, donc il est qualifié pour la seconde manche. Et là du coup on redescend, des rushs un peu en zone presse, travailler. Et il y a déjà le public qui est en bas là, et de le voir avec le télésiège, tout ce monde, c'est cool, hein. Il y a encore du monde qui vient du ski et ça fait plaisir. Bon les gars, c'est le départ de la deuxième manche. Antoine est allé dormir, il est mort, levé depuis 5h30, en même temps je le comprends. On a 4 Français au second tour dans les 30, donc on va voir s'ils arrivent à perfer. Malheureusement Clément Noël il s'est blessé. On en a d'autres qui peuvent aller être au meilleur niveau, les Angno, Pinturo, et il y a un petit jeune de 21 ans, venez. Est-ce que c'est vraiment une ambiance spéciale ici à Val d'Isère? Ah, c'est magique, ouais. La magie de Val d'Isère, quoi. Et aussi la dureté de la phase de Bellewaerde, non? Aussi, ouais. C'est une piste qui est particulièrement difficile. Et là, les skieurs, on les voit aujourd'hui, des gars comme Alban, hyper engagés, ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir, surtout que c'est pas quelqu'un qu'on voit forcément sortir en deuxième manche. Donc ça fait du bien. Profitez bien. Merci beaucoup. Il est trop fort. Il est trop fort ce mec. Oh là là. L'engagement, ça va le faire. Ça va le faire ou pas? Ça va le faire. Victoire de Marco Odermatt comme l'année dernière. Patrick Verstappen il est accru jusqu'au bout, mais victoire du Suisse une nouvelle fois. C'est le meilleur skieur du monde, il est imbattable en jeu. C'était comment la piste comparée à l'année dernière? Ah ça envoie, hein. Aujourd'hui c'est intraitable. Hein. Aujourd'hui, si t'es à l'envers, bah tu te fais corriger et puis bah c'est ce qui s'est passé un peu. Mais ce que j'ai vu, c'est que tous les Français étaient engagés comme des malades. Je sais pas, il y a une énergie de fou, j'ai l'impression. Ah, bah ouais, ici il y a le public français qui est là. Franchement, on peut que les remercier, c'est incroyable. C'est génial, mais voilà, la vérité c'est la piste et on s'est fait corriger. Ouais, tout le monde s'est fait chablater. Ah ouais, bah aujourd'hui ça tape fort. On s'est fait secouer les chaussettes comme on dit dans le milieu. Tu vas sentir toutes les expressions. Ouais. Comme chaque année, selon la tradition ici à Val d'Isère, les médaillés se sont vus remettre leur trophée par un aigle. Ouais, au calme, l'oiseau symbole de la ville est dressé pour faire ça. Choc barre. Comme l'année dernière, c'est Marco Odermatt qui a remporté le slalom géant. Par contre, côté français, on a une petite désillusion avec la chute de Clément Noël qui sera non partant pour le slalom demain, lui qui était grand favori. À la maison et tout, la Coupe du Monde, presque à la maison, en tout cas en France, ça te fait vraiment kiffer. Le public demain, t'attends quoi? Ouais, ça fait kiffer, c'est vrai que j'adore courir en France, c'est super. Il y a beaucoup de monde qui viennent nous voir et qui montrent que c'est un pays de ski aussi, où on aime ça, surtout à la montagne ici. Et bah, j'ai à cœur de vraiment donner le maximum pour leur rendre l'appareil et leur montrer de quoi on est capable en France. Ouais. Les mecs, demain, à ce qui paraît, demain, il y aura ton fan club? Et mon fan club demain, pour la première fois, ils vont se déplacer sur une Coupe du Monde, donc ils ont pris 120 places dans l'air d'arrivée. 120 T'as la moitié des tribunes, c'est quoi? Donc ils vont peut-être faire un peu de bruit, donc c'est sympa, j'ai hâte. Ouais. On va aller les rejoindre, on va aller foutre le bordel, on aura ton bonnet et tout. Mais toi, faut que tu fasses aussi un peu le show dans la raquette et sur la piste. Hein. Ah, j'y compte bien, je vais d'abord faire chaud sur la piste, et après, si ça se passe bien dans la raquette aussi, mais je sais que je skie vite en ce moment, donc j'ai confiance en ça et j'ai à cœur de faire ça, donc on verra demain. Merci beaucoup mec, va te mettre au chaud. Bon courage, à demain. Merci, avec plaisir. On t'attend hein. Bon les refs, Grégoire il a fait sa petite interview de Steven qui va être chaud pour demain le fan club. Mais nous avant d'être dans le fan club demain, faut qu'on se lève tôt parce qu'on va faire la reco avec Victor Mufajandé qui a déjà été médaillé olympique. Donc on fait la reco, un peu le suivi de Victor sur la journée et donc c'est ça, c'est le programme de demain, donc lever tôt. Petit rafraîchissement, dodo et demain matin réveil, c'est la dernière journée à Val d'Isère déjà. Il est 8h du matin, du coup là j'attends en bas du télésiège, je vais faire la reconnaissance de la piste avec Victor Mufajandé. Enfin je vais me mettre à côté, je vais le regarder faire la reconnaissance de la piste. C'est un moment très important, le départ il est à 10h donc dans 2 heures. Et donc 1h30, 1h15 avant, il passe sur la piste pour mémoriser les portes, voir là où les parties compliquées ou non de la piste. Et l'idée c'est qu'après il révise en haut comme ça, vous les voyez faire pour tracer et avoir à se concentrer que sur le ski et pas sur la piste, sur les portes à prendre. Donc là j'y vais et je vous emmène avec moi.
c'est trop tard, mais putain, faudrait qu'ils mettent un piquet sur la première porte, elle est déjà massacrée. Elle est vraiment aveuglée, le reste c'est très bon je trouve. Il y a moins de décalage latéral que d'habitude. Allez mon Allez, c'est un peu top. Je trouve ça quand même assez aéré, tu vois, enfin, par rapport à Dab. 960. Ouais, ok. Il n'y a pas trop de décalage. C'est assez facile. Ouais. Dans tout l'enchaînement, ouais. c'est assez facile. Le grip c'est nickel là, franchement. Ouais. Par contre après ça lâche. Hein. Je trouve là ça va. Enfin, faut être vraiment actif sur ses appuis, mais il n'y a pas besoin de préparer quoi. Vraiment. Ouais. Ouais. Là c'est couloir. Ouais, couloir voilà. Couloir. Ouais. Yo les gaziers, c'est dimanche matin et aujourd'hui on est sur la reco avec Victor Mufajandé, un de mes moments préférés. Là regardez, grand seigneur, on est dans la raquette d'arrivée. Franchement c'est... Oh je vais vous montrer un truc, le trophée, c'est trop stylé. Juste là. Il est magnifique, l'aigle de Val d'Isère. Juste derrière là-bas, il y a Steven qui est en train de revoir un peu le tracé avec son coach. Il a terminé sa reco mais nous on attend Victor Mufajandé du coup ce matin et Antoine qui est avec lui sur la piste de loin en train de prendre l'essence sur le micro. On va lui demander à quoi ça sert de faire une reco. Parce qu'en vrai, ça sert à quoi de se lever aussitôt pour aller voir la piste? Juste dis-moi Victor, à quoi ça sert concrètement de faire une reco comme ça avant la course? Bah en fait le ski c'est un sport particulier où en fait tu vas t'élancer dans un parcours que t'as pas fait. Donc vraiment un des maîtres mots c'est l'adaptation. Et justement on a le droit à 30 minutes. Enfin 45 pour la première et 30 pour la deuxième. T'es sûr que t'as pas dépassé toi? Non mais moi je suis record du monde de reco. T'es le plus long. Ouais c'est ma réputation, j'aime bien justement prendre tout ce temps qui m'est donné pour vraiment mémoriser le tracé, tu vois. Et après je me le répète, on se le répète en imagerie mentale. Comme ça quand t'arrives justement dans ta manche de course, bah, c'est comme si tu l'avais déjà fait plein de fois, tu vois. Et tu vas faire des choses plus en automatique et tu vas pas avoir de surprise. Enfin ici, il faut essayer de limiter la surprise. Mais malgré tout, là j'ai pu voir le rythme, tu vois, un peu l'écart qui entre les portes, les différentes figures, la qualité de la neige. Et là je vais m'élancer avec déjà quelque chose en tête, tu vois. Ok, bah j'espère que tu seras plus rapide sur la course que la reco. Ouais, c'est le but. Il s'est passé un truc de ouf sur cette course. Steven Amier, devant son fan club, va terminer premier de la première manche du slalom. Il va partir avec du temps d'avance sur la deuxième manche. On a vu Steven hier soir, il nous a dit qu'il vous attendait au tournant. Et vous avez fait du bruit, il est sur le hot seat, il a allumé du verre. C'est un peu grâce à vous. Tout le monde a fait le job, c'est génial. Vous êtes combien là? Vous êtes déplacés? On est une centaine, un peu plus. On a pris 120 places en bas donc. 120 places? Ouais. Bah faut les faire chanter un peu. Allez, allez. T'as plus de voix là? Ça commence à être compliqué là. Attends, regardez la voix pour la deuxième parce qu'il peut faire podium. Hein. Il peut faire podium et puis il peut gagner en plus. Il va gagner. Il va gagner. J'espère. C'est ça. Et vous vous dépassez sur toutes les courses comme ça? On va essayer d'en faire un maximum, mais déjà en France celle-là elle était importante. Celle-là, ouais c'est beau. En plus ça va le dire que ça c'est tout le temps beau. Ça y est, Steven qui vient de s'élancer. La foule ils sont comme de dingue. On est avec son fan club juste derrière. 50 secondes d'effort à bloc. Et lui c'est un gars, il s'engage. Hein. Allez Steven. Allez Steven! Pas de bruit avant. Salut Steven. Bien joué. Bon Steven, malgré tout tu garderas un bon souvenir de ce premier week-end à Val d'Isère? Ouais, bah, c'est le ski, c'est le jeu. Je suis content de la manière dont j'ai abordé la chose. J'étais parti pour attaquer, pour faire mon ski. La faute elle arrive tellement vite que c'est dur à expliquer, mais bon, c'est comme ça fait partie de l'apprentissage aussi. Et puis je suis content de l'envie, de l'énergie que j'ai mis, et je suis prêt à faire ça plusieurs fois et aller jusqu'au bout cette fois. Et tu sais que tu parles d'envie, tu sais que ce week-end t'as quand même gagné quelque chose? Quoi? Le cœur des Français.
Bien joué, mec. Merci. Les gaziers, c'est déjà la fin de ce week-end à Val d'Isère. On a kiffé être ici de retour à la neige. Et surtout, on a kiffé être de retour aussi sur YouTube avec des projets comme ça qui vont être de plus en plus récurrents. Donc c'est important que vous vous abonniez. Donc abonnez-vous, là j'attends que tu t'abonnes. Tu likes, tu commentes, tu partages, tu laisses un commentaire. Et on vous envoie du lourd en 2025. Gros bisous les gaziers.